Autant dire que le Brive-Agen de ce soir est déjà très important dans cette optique. On va retrouver Stéphane Etcheverry en direct du stade Amédée Domenech. Stéphane, bonsoir. Alors je le disais, cet enjeu du maintien est important. Est-ce qu'il a un petit peu été contrarié est-ce qu'il a contrarié le plaisir de renouer avec la compétition ? Non, c'était un très bon match effectivement ici ce soir à Brive du côté du stadium. Beaucoup de pression, sous la pression des deux équipes évidemment. Un peu plus de pression sur les joueurs qui reçoivent, en l'occurrence les Brivistes. Il ne fallait pas passer à côté de ce premier rendez-vous. Petite image déjà avant de commencer cette rencontre, le bel arc-en-ciel entre ombre et soleil cet après-midi. Et enfin en début de soirée sur la Corrèze, il a beaucoup plu, un tout petit rayon de soleil avant la rencontre et puis de la pluie à nouveau. Les conditions difficiles, une entrée en matière convaincante de l'équipe de Brive, très convaincante même avec ses nouvelles recrues, notamment Virgile Lacombe qui s'extrait de ce premier regroupement. C'est le premier essai de la rencontre au rayon des essais rapides dans cette première journée de top 14. Celui des Brivistes est pas mal. 3e minute de jeu, Virgile Lacombe avec la transformation de Caminati permet aux Brivistes de mener 7-0. Une autre pénalité de Caminati, 10-0 au bout de 10 minutes. L'entame est parfaite du côté de Brive, mais la réaction elle est là, elle est agenaise. Premier temps fort des Agenais, 13e minute seulement. C'est la première fois que les Agenais vont dans le camp des Brivistes et c'est Conrad Bernard qui réalise cette pénalité. 10 points à 3. Les Agenais en grande difficulté dans cette première période. Ils se font pénaliser à outrance comme ici sur cette action, pénalisée justement par Monsieur Marchas. C'est Adi Badenhorst, le capitaine de l'équipe d'Agen, pour un soutien offensif mal assuré. À droite de l'écran, regardez Badenhorst qui vient se coucher. C'est illégal et la pénalité, elle est loin. Mais Caminati dans un très bon soir, plus de 50 mètres face au poteau. Le buteur briviste permet aux siens de prendre 10 points d'avance, puis 13 points d'avance en fin de première période à la 29e. Agen passe complètement à côté de cette mi-temps. Brive est dominateur dans le secteur de la conquête, en mêlée, en touche. Tout ce que font les brivistes, c'est une réussite, sauf peut-être pour l'une des nouvelles recrues du club, l'international anglais Shane Geraghty. La pénalité sur le poteau. Voici un nouveau visage dans notre top 14. Il est venu de Northampton, Shane Geraghty, qui a bien mené le jeu de son équipe lors de cette première période. Très accompli, plaquage à retardement en tout début de seconde période sur l'ailier Julien Caminati par Kabary. L'équipe d'Agen se retrouve à 14. L'équipe d'Agen prend des points, n'en finit plus d'être dominée. 54e minute, Caminati qui de loin passe une nouvelle pénalité. 19 points à 3. Il y a donc 16 points d'avance pour Brive qui semble s'acheminer tranquillement vers la victoire. Simon Azoulay prend une pénalité et puis petit à petit le jeu des Brivistes, la qualité de jeu s'effrite un tout petit peu. Les Agenais regonflent le torse en conquête, en mêlée et en touche. Ça va beaucoup mieux et la situation très très litigieuse. Monsieur Marchas qui demande l'arbitrage vidéo sur cette charge de Fono. Regardez, à vous de vous faire votre avis. On a enchaîné les ralentis 1, 2 et même peut-être 3. L'arbitre vidéo, monsieur Philippe Benour, livre son verdict. L'essai sera donc accordé, un essai à la 66e qui permet aux Agenais de se relancer. Les Brivistes baissent d'un même voire de 2 tons et les Agenais vraiment sont beaucoup plus à leur avantage. Regardez, ils avancent sur les plaquage de Machenaud sur Classen. Les Brivistes arrivent un tout petit peu en retard dans les regroupements et ce sont du coup les Agenais qui commencent à refaire surface. Il reste très peu de temps, 5 minutes encore pour Valentin Courant et pour tous les Agenais pour remonter ce retard énorme. Nouvelle pénalité de Valentin Courant, 19-13. Agen revient dans le bonus défensif incroyable. Et la dernière pénalité sur la sirène, c'est Brice Dulin qui va la jouer rapidement. C'est donc la toute dernière action. C'est une pénale touche et un lancer ô combien important pour toute l'équipe d'Agen qui a été dominée pendant plus d'une heure dans cette rencontre et qui a l'occasion sur cette dernière action, on est dans le temps additionnel, de rafler la mise. Il y a 7 points de retard. Il y a 8 points de retard donc pour les Agenais. Là, regardez, et c'est Silverton qui va plonger. 19-18. Agen est revenu dans cette rencontre incroyable. Agen n'est plus mené que d'un petit point alors qu'on est dans le temps additionnel et Valentin Courant à la victoire au bout du pied. Si Valentin Courant passe cette transformation, Agen gagne le match après avoir complètement renversé la tendance. Regardez le pied droit, elle est dure, elle est face au vent. Valentin Courant, tous les éléments contre et cette équipe de Brive qui monte en flèche sur la transformation qui passe de Valentin Courant. Incroyable coup de théâtre puisqu'Agen gagne le
le match dans les tout derniers instants, après avoir, comme je le disais, été dominé l'ensemble de la rencontre, après avoir été mené de plus de 10 points à la mi-temps. Les Agenais avaient même 16 points de retard. Incroyable dénouement. Agen qui l'emporte. La première sensation, la première victoire à l'extérieur de la saison, c'est Agen qui la signe. On retrouve Stéphane, donc 20-19. Stéphane, c'est quand même le très bon coup de la soirée, je le disais. Valentin Courant, c'est un petit peu le traître. Il avait joué à Brive et là, il a un petit peu, il a fait mal à son ancienne équipe. Oui, le très bon coup de la soirée. Valentin Courant qui n'était pas titulaire au coup d'envoi. Il est rentré, il a été dans les bons coups et surtout, son pied n'a pas tremblé. Évidemment qu'il a pensé à la victoire avant cette transformation. Écoutez-le. Ouais, mais je pense à ça, que ça peut nous faire partir très bien dans le championnat ou laisser le match comme il était parce qu'on a quand même été dominé, donc on mérite peut-être pas de gagner, mais faut essayer de faire le vide et puis de penser juste à la frappe et à bien traverser le ballon et à bien frapper. Non, très bien, aujourd'hui très bien parce qu'il y a de la réussite. Après, c'est vrai que quand on a une pénalité comme ça et qu'on la met pas, on s'en veut un peu. Toute la semaine, on rumine parce qu'on se dit que la victoire de la semaine d'avant, c'est un peu à cause de moi. Donc voilà, ça me sourit aujourd'hui et j'espère que ça va continuer toute la saison.